Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Mental Skills. Aujourd'hui, on va parler encore d'une méthode de préparation mentale et comment l'adapter à son quotidien professionnel. Cette méthode, 95% des athlètes olympiques disent l'utiliser justement pour se préparer au JO. Donc je pense que c'est plutôt une bonne méthode et elle se nomme la visualisation. Alors, qu'est-ce que la visualisation? Je t'ai préparé une petite définition sur mon ordinateur qui est assez intéressante. C'est la capacité d'un individu de se présenter une action sans production concomitante de mouvement, c'est-à-dire une tâche cognitive pendant laquelle un sujet stimule mentalement une action tout en bloquant son exécution. Ok, c'est un charabia un peu technique, mais la visualisation, c'est quelque chose de très simple. Pour vous donner deux exemples, quand vous vous imaginez en train de faire discours devant du monde ou encore en train de cuisiner ou de ressentir une émotion sur un plat, c'est de la visualisation. C'est une action concomitante sans exécution derrière. Et cette technique, quand elle est bien utilisée, elle peut être clairement redoutable. Elle l'utilise dans le sport par exemple, par les skieurs olympiques qui justement l'utilisent pour travailler les gestes, les trajectoires et optimiser le moment où ils font leur descente. Mais on peut clairement l'adapter au monde professionnel et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pourquoi la visualisation ou imagerie mentale c'est extrêmement efficace? Il faut comprendre que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé. Donc en fait, ton imaginaire a un réel pouvoir sur ton cerveau et ça active exactement les mêmes zones du cerveau. Quand on imagine ou qu'on visualise et qu'on vit un événement, on active les mêmes zones du cerveau. Alors je te vois venir, malheureusement c'est pas en étant sur son canapé avec une bière à la main, en imaginant qu'on va réussir sa start-up, ses projets professionnels, que ça va marcher. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, malheureusement. Alors, comment tu peux utiliser la visualisation dans ton quotidien? Moi, je vois deux usages dans le monde professionnel. Le premier, c'est pour travailler sa motivation et sa concentration. Quand on réalise l'exercice de visualisation, on a vocation à se concentrer sur des images positives et justement, ces images positives, elles vont augmenter notre confiance en nous sur l'événement ou la tâche qu'on veut réaliser. Pour prendre un exemple, on va revenir un petit peu en arrière sur toutes nos premières fois. Par exemple, la première fois que vous avez un rendez-vous galant, la première fois que vous avez fait un entretien d'embauche, la première fois que vous avez parlé en public. Personnellement, moi, j'étais terrifié. Si on utilise la visualisation justement pour le répéter 5, 10, 15 fois, le jour J, vous allez voir, on est clairement moins stressé. Pour rappel, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé. Et c'est pour ça que moi, j'ai imaginé une super méthode, c'est la méthode Roger. Donc la méthode Roger, c'est juste une citation de Roger Federer que j'ai trouvée intéressante. Je vais te la partager. Avant de jouer un match, je me vois jouer des points typiquement adaptés au style de mon adversaire. Cela m'aide à me préparer mentalement. Et en montant sur le terrain, j'ai l'impression d'avoir déjà joué. Donc je suis plus confiant. Donc cet exemple, moi perso, je le trouve top parce qu'il montre comment utiliser la visualisation pour préparer et être plus confiant lors d'un événement. Donc ça peut être un match de tennis, mais après, on peut l'adapter clairement au monde professionnel. Et moi, aujourd'hui, au quotidien, je vais visualiser des tâches que je réalise pour augmenter ma confiance. Alors, les 3 tâches, en gros, que je réalise, ça va être potentiellement de visualiser quand je suis en train de structurer un projet et de l'imaginer en train de réussir pour justement booster ma confiance et ma motivation. Encore en train d'écrire un email commercial et d'écrire quelque chose vraiment de très personnalisé par rapport à la personne avec qui j'échange. Donc ça, c'est vraiment un deuxième point. Et le troisième point, c'est de tourner une vidéo Mental Skills et de te partager des conseils de la manière la plus fluide et la plus efficace possible. Alors, comme pour la vidéo sur la méditation, je vais te partager comment commencer à faire une visualisation dans ton quotidien. Pour moi, il y a 4 points qui permettent de commencer. Après, c'est comme tout, il n'y a pas de secret, ça va être la pratique. Premier point, c'est de pouvoir se relaxer avant. Donc, de se mettre dans un environnement plutôt calme, de prendre le temps de faire quelques inspirations, expirations pour se relâcher et être détendu. Le deuxième point, c'est d'imaginer des choses simples et réalistes. C'est pas de partir dans ton imaginaire à imaginer des choses complexes, c'est d'imaginer des scénarios simples que tu peux vivre au quotidien et qui vont justement t'aider à ne pas te perdre dans tes rêves. Le troisième point, c'est la positive attitude. La positive attitude. Désolé pour ça, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais pour revenir sur la positive attitude, l'important c'est quand on fait de la visualisation, c'est d'imaginer des images positives. C'est vraiment se concentrer sur quelque chose de positif. Donc quand on visualise quelque chose, on essaye que ça soit dans un scénario de succès.
que ça soit en train de présenter une conférence à l'oral et que vous soyez très bon, d'imaginer en train de réaliser une tâche et que vous êtes totalement concentré dans cette tâche. Bref, il faut être positif et concentré sur des images positives. Le quatrième et dernier point, c'est de mixer les perspectives. Quand tu visualises, il y a deux façons de faire, soit de façon interne et associée, soit de façon externe et dissociée. La façon interne et associée, c'est que tu t'imagines dans ton corps en train de réaliser une tâche ou un geste parfaitement. Donc ça, c'est la façon interne. Ensuite, il y a une deuxième façon, c'est de façon plus externe et dissociée, où en fait, tu te visualises de l'extérieur de ton corps en train de réaliser une tâche ou de te voir au milieu de tes collègues en train de, par exemple, faire une présentation et qu'ils soient fascinés par ce que tu dis. L'important, c'est de tester les deux. Moi, je sais que ça fonctionne beaucoup mieux en externe et dissocié, mais il n'y a pas de règle et comme tout, la seule règle, c'est l'A/B testing. Donc, il faut tester les deux façons. Alors voilà, c'est la conclusion de cette vidéo sur la technique de visualisation. J'espère que le contenu t'a plu. J'espère que tu as appris des choses. Comme toute méthode, elle demande à être pratiquée. Moi justement, pour t'aider, j'ai préparé un contenu spécifique où je suis en train de travailler dessus sur des méthodes de visualisation guidée, justement pour t'aider à franchir le pas et à mieux appréhender cette méthode. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais te le partager. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo Mental Skills.